Alors, merci d'être là en si grand nombre. On le sait que pour les médias, les partenaires, ça fait partie de votre travail de vous déplacer dans les conférences de presse. Mais pour nous, des organisations comme ça, à but non lucratif, qui travaillent à l'échelle de notre communauté, vous êtes extrêmement précieux. C'est important pour nous de vous voir. Alors, un grand merci d'être là aujourd'hui. Je me présente, Rosalie Riopel, je suis dans le comité le comité organisateur et conseil d'administration du Quai en Fête. Alors, j'aimerais saluer aujourd'hui la présence de notre mairesse, Lucie Allard, qui est là, le représentant de notre député, Donald Martel, donc Jean-François, bienvenue. Donald Martel, qui est un partenaire de longue date de nos musiques et bulles au Quai en Fête. Aussi la présence de notre grand partenaire principal, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, donc M. Donald Olivier, merci. Notre partenaire aussi de longue date, Desjardins, avec M. Louis Pellerin. Donc la brigade verte que vous voyez vous promener sur le quai, c'est eux qui la propulsent. Nos codiffuseurs, donc cette année, vous avez vu qu'on a des partenaires en codiffusion, Plein Sud et la Société acadienne Port-Royal, donc respectivement Karine et Marie-Ève, merci d'être là. Le Quai des Brasseurs qui nous accueille toujours à chaque année pour notre conférence de presse, merci de considérer chacun de nos petits besoins, nos petits caprices avant notre conférence. Les médias, merci d'être là. J'ai vu la présence du Nouvelliste, de Télécœur, le Courrier Sud, nos amis de Cogeco, de Via 95, merci. Et les bénévoles qui sont là année après année. Vous savez, sans vous, c'est pas possible de faire un gros événement comme ça. Merci. Employés ou intendants, selon le titre. Et quelques artistes, donc un grand merci d'être là. J'achève ma petite présentation. Aujourd'hui, on aura un mot de notre présidente, Clairette Biron. On aura ensuite notre mairesse qui viendra nous dire quelques mots. Notre partenaire, la Société du parc industriel et portuaire. On vous dévoile le clou, donc notre programmation. Puis voilà, ensuite, on prend un petit bière Mosa, un petit compte, puis on jase tous ensemble. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Clairette Biron, la présidente de Quai en Fête. Bonjour. Bref est l'instant de la fête, mais sans fin est la fête qui fait des racines. C'est un peu le ton qu'on a et l'intention qu'on a quand on prépare la programmation, quand on dirige Quai en Fête. Alors, c'est dans cet esprit-là que la programmation 2023 a été conçue. On veut que ce soit une fête accessible, accueillante et diversifiée en utilisant la musique comme effet confédérateur et apaisant. C'est une fête où la place des artistes locaux est grande. On tient à ce que notre scène, à ce que nos activités, les gens se retrouvent, se reconnaissent. C'est une grande fête où le partenariat avec d'autres organismes est devenu stimulante et une grande source de vitalité pour nous tous. Puis je vois Karine, je vois Marie-Ève, puis il y en a d'autres aussi plus tard dont on va vous parler, et c'est toujours stimulant, engageant, excitant, puis seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors ça fait maintenant 8 ans que le quai est devenu un incontournable. Le quai est fréquenté pour les spectacles, les activités, mais aussi pour les cours de remise en forme, pour de la relaxation, pour la pêche et les moments de détente. Alors, on a envie de vous dire ce matin, venez faire vos racines avec nous. Il y a de la place pour vous. Notre programmation, vous allez voir, est éclectique et elle se veut accessible pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Clairette. Tantôt, j'ai oublié, j'ai salué Madame Lucie Allard, mais il y a aussi Marie-Michel de la ville de Bécancour. C'est un grand support pour notre organisation. Donc, salut et merci d'être là. Je vais céder la parole justement à Madame Allard pour un petit mot.
Bonjour tout le monde. Je ne répéterai pas toutes les salutations qui sont tout aussi importantes pour moi que pour le quai en fête, mais je tiens quand même à saluer vraiment Madame la Présidente, Madame Biron, Monsieur le DG, Pascal, Monsieur Bienvenu et Monsieur Olivier. Un grand merci d'être présent ce matin. Donc, on me dit qu'il y avait vraiment un record d'achalandage de plus de 15 000 spectateurs au fil des 7 dernières éditions au niveau du quai en fête. C'est quand même exceptionnel. Donc, le quai en fête, c'est indéniable. Il est devenu un acteur majeur de l'industrie touristique sur la Rive-Sud et évidemment pour la ville de Bécancour. En très peu de temps, la qualité des spectacles est devenue un incontournable estival pour des milliers de Bécancourois, évidemment, mais également des milliers de visiteurs provenant des 4 coins du Québec et du Canada et même du monde. La Suisse, oui, effectivement. Donc, l'effervescence créée par ce pôle de diffusion artistique est donc indéniable et un atout majeur pour notre grande communauté, notre ville. Les retombées économiques pour le territoire, nos commerces et restaurants situés à proximité ou un peu plus loin sont vraiment réelles. Au plus fort de l'été, il est courant de voir des foules de 2000 personnes sur le quai, que ce soit avant ou entre les spectacles ou des beaux dimanches après-midi après un quai en bulle. Assurément, ces personnes visitent nos restaurateurs et nos attraits. Je tiens également à souligner la collaboration, et Madame Biron, vous en faisiez mention, dont vous faites preuve, le quai en fête, avec notre milieu, avec nos organismes touristiques qui sont partout sur le territoire. C'est une preuve additionnelle, s'il en faut une, de votre volonté réelle, soit par le conseil d'administration ou par sa direction générale, de vouloir vous ancrer dans votre milieu et de faire rayonner les forces de Bécancour. Donc, tantôt, Madame Biron, vous avez mentionné quelques collaborations, mais notamment avec Tourisme Bécancour, la SAPR avec Marie-Ève, Diffusion Plein Sud, Karine, je suis contente de vous voir toutes les deux. Patrimoine Bécancour aussi, la FADOC, et c'est pour en nommer que quelques-unes. Donc, vraiment, chapeau à toute votre organisation, au conseil d'administration, à la direction, aux nombreux bénévoles qui, sans vous, je pense qu'on ne pourrait pas parler d'un aussi grand succès. Donc, merci de contribuer à la qualité de vie de notre ville et à tous ceux qui supportent par le biais de commandites ou de financement principal, par les associations aussi, des organisations qui amènent aussi un apport au quai en fête. Merci de vous impliquer à la diffusion de nos talents et de faire rayonner Bécancour. Donc, bonne saison. Merci infiniment. Merci beaucoup, Madame Allard. Donc, Monsieur Donald Olivier va venir vous dire un petit mot aussi. Donc, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être là. Puis, c'est vraiment un plaisir encore d'être un partenaire principal de l'événement. Et puis aujourd'hui, je me disais, parler plus fort? Oui, OK. Donc, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Puis aujourd'hui, je me disais, je vais avoir un petit congé. On va m'interroger sur des rumeurs, mais des rumeurs de programmation et non des rumeurs de ce qui s'en vient dans le parc industriel. Donc, je me suis dit, ça va être différent ce matin. Mais blague à part, vraiment, tu sais, le quai en fête, vraiment, le mix d'avoir, oui, une équipe permanente pour assurer la survie de tout ça, mais d'avoir des bénévoles autour, c'est vraiment, vraiment utile et intéressant pour le milieu. Et puis, on parle de mettre en lumière les artistes locaux. Donc, vraiment, parce que Bécancour, bon, vous savez, moi, je travaille au développement économique via ce qui se passe dans le parc industriel, mais le succès de tout ça ne sera pas juste des usines dans le parc, ça sera une amélioration des milieux de vie, une amélioration de tout ce qui est disponible pour les citoyens, que ce soit des activités culturelles comme ça ou d'autres. Donc, c'est vraiment important pour le parc de
de s'impliquer dans ce genre d'événements-là. On en est fiers. Et puis vraiment, de mettre en lumière les artistes locaux. Bon, je pense qu'on a de quoi être fiers à Bécancour. Et puis oui, il y a des artistes qui viennent d'ailleurs aussi, mais il faut vraiment les mettre en lumière. Et puis oui, le volet culturel. Et puis tu sais, ce qui arrive dans le parc industriel, ça sera d'autres talents qui seront mis à contribution. Ça sera d'autres opportunités pour les gens du coin à s'impliquer dans des projets de différentes natures. Ce pas des projets culturels, mais c'est des projets professionnels qui sont possibles. Et puis, je trouve que ça amène aussi une dynamique où est-ce que, bon, les jeunes qui veulent commencer à s'exposer dans le domaine culturel ont des opportunités. Et puis, bon, il y avait... moi, je suis un gars du coin et puis j'ai grandi dans le coin. Et puis, il y a un article qui a été écrit de la patate jusqu'à comme PDG de la SPIB. Donc, c'est comme intéressant aussi d'offrir des plateformes aux gens du coin pour leur donner des leviers, des tremplins. Je pense que c'est important. Donc, merci de nous permettre d'être le partenaire principal encore. On est fiers d'être là et puis on est confiant que tout est entre bonnes mains, puis on va laisser passer la période de questions pour qu'il n'y ait plus de rumeurs sur la programmation. On va te laisser aller, Pascal. Puis pour les rumeurs sur le parc, ben, ça devrait être un autre événement. Merci. Ah, ben bien le bonjour. Je parle assez fort. Je suis habitué habituellement de parler fort. Même les soundman me disent de baisser le son un peu, mais j'ai bien de la misère avec du coffre un peu. Mais merci beaucoup d'être là. La programmation, ça fait longtemps qu'on la travaille depuis. Tu sais, l'année finie, on repart déjà pour la programmation. Ceux qui sont dans le milieu festival, vous savez un peu comment que ça fonctionne. Cette année, dans le fond, on a dit qu'on avait plusieurs partenariats. Je vous dis tout de suite, là, il y a des 3 spectacles qui ont déjà été annoncés. Un beau partenariat qu'on a avec Plein Sud. Vous avez la chance de voir, dans le fond, c'est Jolene and the Gambler. C'est un hommage à Dolly Parton et Kenny Rogers qui partent en tournée. Ils font fureur présentement. C'est assez incroyable avec Maxime Landry et Annie Blanchard, 2 ex-académiciens qui sont là, qui roulent le boss. Marco Cagliari également, qui va venir faire son tour, un autre de la collaboration. Et un hommage à Céline Dion. Catherine Villeneuve, qui a une voix assez incroyable. Céline, on sait qu'elle est en pause présentement. Fait que tous ceux qui veulent voir vraiment du Céline Dion, c'est vraiment l'hommage à voir. Elle se promène dans tous les casinos présentement, elle est en tournée. Elle fait fureur également. On a nos racines acadiennes également, un autre partenariat qu'on a. L'année passée, on a eu la chance d'avoir Edith Butler qui était là. Cette année, un groupe, on a fait descendre directement de l'Acadie. Là. On a directement des îles de la Madeleine, le groupe traditionnel qui va venir. L'information va suivre dans les prochaines semaines également au niveau de la programmation, de la vente de billets. Puis toute cette journée-là qui va arriver, c'est une belle journée. Vous savez qu'à Bécancour, on est terre d'accueil acadienne. C'est très important pour nous aussi de Saint-Grégoire. Je sais que Saint-Grégoire se vante, mais étant moi-même descendant acadien, les Doucettes à Saint-Angèle, ça me fait plaisir d'en ramener un petit peu à Saint-Angèle. Ensuite de ça, vous savez, le Quai en fête, nous, on se vantera jamais d'être dans les plus gros festivals au monde, les plus gros festivals au Québec. Par contre, on sait une chose qui est sûre, c'est qu'on est capable de donner de l'ambiance, comme dans les gros festivals, mais avec l'aisance d'une petite soirée, pas trop de monde qui nous pousse, qui nous accote. On a de la place, on est content, on a un équipement professionnel et ça nous permet de vous présenter des beaux spectacles comme Brian Taylor qui sera là dans le fond également, un gars de blues, Mélissa Ouimet et qui est de l'émergence également. On a Éric Masson. Un été sans Éric Masson, ce ne serait pas un été. Pourquoi encore Éric Masson? On le dit, Éric Masson, depuis 15 ans, notre plus gros vendeur et de bars et de vente de billets. Puis on a un contrat avec, tant qu'il restera dans les 2-3 premiers, Éric sera avec nous autres, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, on a des groupes qui vont venir. Info, c'est un groupe des jeunes musiciens de Nicolet qui ont parti un groupe. Je connais le joueur de batterie et ce qui vient jouer avec mon groupe de musique. Il faisait des entrevues en France. Ici, moins connu, mais quand tu fais des entrevues avec des radios en France, je pense que c'est quand même promoteur. Ça s'en va du bon côté. Vous allez voir, c'est de la musique un peu alternative. Ça va être bien. Et
depuis quelques années, on a un créneau aussi, c'est faire venir des hommages. On sait, on va se le dire, là, pour moi-même d'en faire, ça coûte moins cher un peu. Puis, c'est tous les succès qui sont là, fait que rendre l'utile à l'agréable. Alors, on a des hommages cette année. Bryan Adams, U2, Kiss, Johnny Cash, Motley Crue, Ozzy Osbourne avec un groupe. On a Elvis également. Du côté francophone, on a Cowboy Fringant, on a Jean Leloup, on a Bob Sonnette, on a Offenbach également. Et pour les puristes, on a un groupe allemand, c'est Rammstein. Vous allez voir, je connais une chanson d'eux autres, je vais être bien honnête avec vous autres, mais quand j'ai vu le vidéo promotionnel avec les feux d'artifice, les décors, c'est assez incroyable, ça va valoir la peine de voir ça. On va avoir plusieurs également des groupes, on va avoir des groupes qui vont venir faire que ce soit des compilations rock, des compilations rétro. Nos spectacles sont tous les vendredis, samedis et dimanches. Les dimanches en après-midi, bien sûr. Des spectacles qui sont vraiment aimés là, pour des familles ou également pour des personnes plus honorables, vénérables, remplis de sagesse. Cette année, on a demandé à la mairesse quel était son style de musique, quel était son coup de cœur, dans le fond. Et la journée de la mairesse, cette année, ça sera le rendez-vous traditionnel qui sera présenté, dans le fond, par la mairesse. Cette année, moi-même, faisant partie des Cuillères à Carreaux, on invite tout le temps des groupes du coin, des groupes de l'extérieur également pour venir fêter. On a cette année, je suis assez content parce que dans le coin de la Naudière, c'est vraiment 3 groupes qui font fureur. Artify, Hommage aux aînés et Mythes et légendes, c'est des groupes que vous allez voir, que vous allez connaître, certains les connaissent peut-être déjà aussi, également, mais vous allez apprendre à les connaître, il n'y aura pas de surprise, ça va être que du bon et que du plaisir, c'est sûr, certain. Il y a un hommage également à Jean Carignan qui sera là pour clore, dans le fond, cette fin de semaine traditionnelle. Ça, c'était des spectacles payants. On parle de prix entre 10 $ et 25 $. On reste dans l'abordable et on reste présentement. Vous avez la chance de profiter jusqu'à la fin du mois d'avril. Il y a un 5 $ de rabais qui est là, dans le fond, pour la promotion du lancement. On appelle ça la promotion de la présidente. C'est la présidente qui assumera Ensuite de ça, vous savez qu'en fait, on dit qu'on veut rester abordable. On a plus que la moitié de nos spectacles. Là, présentement, cette année, c'est quasiment 60 spectacles qu'il va y avoir sur le quai. Plus de 30 spectacles sont gratuits. Alors, c'est vraiment important pour nous autres. Puis faire jouer également des gens de la place. Il ne faut pas manquer, dans le fond, qu'on a notre... J'essaie juste de retrouver. Moi suivre des feuilles, j'ai bien de la misère avec ça. Habituellement, c'est plus nos musiques et bulles. Musiques et bulles qui sont là avec Donald, qui est là depuis le début. Je vous nomme en rafale, dans le fond, les groupes qui sont là. Musique et bulles, c'est quoi? Ça, c'est à 11h. On vient se relaxer sur le quai, sous le chapiteau, avec un petit mimosa, un muffin, un café, peu importe, de 11h à midi, des spectacles, que ce soit dans le jazz, que ce soit dans le classique, que ce soit de la chorale, peu importe. Vous allez voir ça. Cette année, on a Claudie Geoffroy qui est là, Marie-Pierre Descoteaux, une trompettiste assez incroyable, qui n'a pas donné de spectacle. Elle est en maternité, elle a accouché également, puis là, elle revient. On est vraiment sa place chouchou, elle adore ça. Un trio Manouche Tigal. Le quartet André Veilleux, j'ai vu Jean qui était là. Jean qui est là. Qui revient. Piano à l'honneur, c'est des jeunes musiciens du secondaire et du cégep qui sont assez incroyables, qui viennent faire un tour. Charme français, qui également, c'est des voix. On a Cœur ami, la chorale, et le Sommeur de joie. Et on finit ça avec le trio Delta. Alors, ça, c'est gratuit à tous les dimanches matins de 11h à midi. Ensuite de ça... on a les mercredis Saint-Libre. Mercredi Saint-Libre présenté par Servitaigne depuis bientôt 3 ans, je crois. Et ces mercredis-là, dans le fond, on peut retrouver également, c'est des groupes de la place.
centre du Québec, environ, là, Mauricie, centre du Québec, qui viennent jouer. C'est des spectacles gratuits également, de 19h30 aux alentours de 21h, 21h30, quand la foule est généreuse, mais nos artistes sont vraiment généreux avec eux autres, alors ça continue. On a le jeune secondaire en spectacle. C'est très important pour nous autres de créer la relève. On laisse une place avec Clairette. On fait le tour des secondaires en spectacle de la région et on va inviter ces jeunes-là à venir sur une scène professionnelle avec des spectateurs qui ne sont pas juste des élèves, qui ne sont pas juste également leur famille, mais avec du monde au complet. C'est vraiment un grand succès. À chaque année, on découvre vraiment des beaux musiciens, des belles personnes. On a Belle Gang et Cabu qui sera là également. On a les gars de la place. On a Marina Isabelle. On a les Veilletard, les Mononcles qui reviennent. Les Mononcles qui sont des gens de la place également qui font danser notre monde. C'est un des groupes préférés de la mairesse également. On a les Keten que t'aimes également pour une 5e édition. Keten que t'aimes, c'est quoi ça? C'est toutes les chansons qu'on aime, mais qu'on est comme pas fiers de dire qu'on aime. Mais cette journée-là, on les écoute, on les chante également. On a Get Up. Merci beaucoup. Get Up qui va vous faire danser avec tous les plus grands succès. Cette journée-là, je pense qu'on mettra quasiment pas de chaise. Ça va danser. Puis si vous essayez de suivre juste la chanteuse puis danser en même temps qu'elle, mais vous allez voir, vous allez sortir de ce spectacle-là un petit peu plus en forme. On a Danny Guimont et Maïka Bellil, le Stéphane Lévesque Band également et le Pur Sang Country Band qui viendront clore ces activités-là. Alors, c'est nos mercredis scène libre, toujours gratuits, comme on disait. Ça termine la programmation. Ah non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a encore des spectacles à venir. Il y a encore quelques spectacles à venir, dont un spectacle, on peut dire signature, on peut dire? Oui. Fait que, c'est ça. Fait qu'on vous laisse titiller. On vous titille avec ça, mais on va vous annoncer ça bientôt. Un autre beau partenariat qu'on a avec, dans le fond, c'est pas un, c'est pas deux, c'est trois, je pense. 3 événements qui s'en viennent sur le quai également. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est très, très, très important pour nous autres. J'oublie-tu quelque chose? La lutte. Juste te dire que je voulais te faire poigner parce que je ne l'oublie pas, il est marqué là. À toutes les années, on a notre gala de lutte qui est là. Un gala de lutte il y en a partout de la lutte, là. Mais au hockey, c'est quand même assez exceptionnel. On se rappelle, on essaiera de ne pas le refaire, mais on se rappelle qu'un match de lutte s'est déjà terminé en plein milieu du fleuve. On va essayer de ne pas le refaire. On a demandé au promoteur, M. Auger, de ne pas le réécrire dans le script, parce qu'on a eu quand même une petite frousse. Alors qu'on cherchait le lutteur, mais qui était bon nageur, qui était rendu de l'autre côté puis qui montait à l'échelle. Alors, mais c'est ça. Mais la lutte qui est là, puis notre retour de notre bingo également. Retour de notre bingo, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Clairette vient juste de se débarbouiller de son bleu là, quand on s'était écrasé. Fait que là, on a fait le retour du bingo qui va être là. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Ça fut un plaisir. Je laisse le mot de la fin à Rosalie. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre conférence de presse. Donc, merci d'avoir été là. Comme Pascal disait, il y a encore des surprises qui s'en viennent, là, qui sont quasiment sont au four, sont quasiment prêtes à être sorties, ils sentent bon. C'est comme un petit pain, là. Puis, on me dit, on se souffle à l'oreille que les billets sont en vente maintenant. Allez visiter le site web. Le site web, il est vraiment, je vois Denis-Pierre, allô, merci pour ton support. Donc, sur le site web, tout est là, tous les détails sont là, les détails du même, c'est quaienfête.ca. Vous allez même voir la configuration de la salle. Y a-t-il des places assises? Est-ce que c'est debout? Est-ce que je peux apporter ma chaise? Est-ce que vous allez tout savoir sur le site? Donc, visitez-le, partagez-le, parlez-en. Et il y aura possibilité d'entrevue questions là, si jamais vous avez besoin. Donc, merci encore d'avoir été là. Un petit café bière Mosa, scone, gênez-vous pas. Merci beaucoup. Ah, vous me dites cruel, comment vous perdez l'esprit. Vous me croyez infidèle, ne faites pas tant de bruit. Quoi vous parlez de vous pendre, quoi vous parlez de vous pendre.
aux branches de ces ormeaux. Mais vous savez bien, Lisandre, que ça ferait peur aux oiseaux. Mais vous savez bien, Lisandre, que ça ferait peur aux oiseaux.